Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réviser ensemble l'imparfait de l'indicatif. Bon, j'ai choisi exprès de parler de l'imparfait juste après la vidéo du présent, parce que l'imparfait se base sur la première personne du pluriel du verbe conjugué au présent de l'indicatif. Vous pouvez me dire comment ça? Bon, suivez avec moi pour savoir comment faire. Bon, la première chose que nous devons connaître, c'est le présent de l'indicatif et la première personne du pluriel, nous. Pourquoi la première personne du pluriel? Pour former l'imparfait, on utilise le radical du verbe à la première personne du présent de l'indicatif. On ajoute à ce radical les terminaisons de l'imparfait. On va prendre comme exemple le verbe aller. On doit se rappeler d'abord du verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Après avoir conjugué notre verbe au présent de l'indicatif, on va avoir besoin seulement de la première personne du pluriel, nous. Dans notre cas, c'est nous allons. Ça nous permettra d'avoir la base du verbe sur lequel nous allons avoir ajouté les terminaisons de l'imparfait. On va garder le radical a2l ou al. On va enlever ons et on va rajouter les terminaisons du l'imparfait. Ces terminaisons sont pour je, AIS, tu, AIS, il, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, AIENT. J'allais, AIS, tu allais, AIS, il allait, AIT, nous allions, IONS, vous alliez, IEZ, ils allaient, AIENT. On va prendre un exemple de chaque groupe. Pour le premier groupe, on va prendre comme exemple le verbe parler. Bon, on doit conjuguer le verbe parler à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. On obtiendra nous parlons. On va garder le radical parle. On va ajouter les terminaisons du l'imparfait. Je parlais, AIS, tu parlais, AIS, il parlait, AIT, nous parlions, IONS, vous parliez, IEZ, il parlait, AIENT. Pour le deuxième groupe, on va prendre comme exemple le verbe finir. On va le conjuguer à la première personne du pluriel nous au présent de l'indicatif. Nous finissons. On va garder finissent et on va ajouter les terminaisons du l'imparfait. Je finissais, AIS, tu finissais, AIS, il finissait, AIT, nous finissions, IONS, vous finissiez, IEZ, il finissait, AIENT. Pour le troisième groupe, on va voir le verbe venir. On va conjuguer le verbe venir à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Nous venons. On va garder le radical vont, VEN, et on va ajouter les terminaisons du l'imparfait. Je venais, AIS, tu venais, AIS, il venait, AIT, nous venions, IONS, vous veniez, IEZ, il venait, AIENT. La seule exception qu'on a à l'imparfait est le verbe être, car on va remarquer qu'il ne suit pas la règle du l'imparfait. Pour cela, on doit le retenir par cœur. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Bon, la deuxième question qui se pose, c'est quand doit-on utiliser l'imparfait de l'indicatif?
Premièrement, pour faire une description. Notre voisin était un homme très gentil. Il portait toujours une djellaba blanche. Ici, on a deux descriptions. La première description, c'est une description morale. Était un homme très gentil. La deuxième description est une description vestimentaire. Il portait toujours une djellaba blanche. Il s'agit ici d'une description au passé. Nous utilisons aussi l'imparfait pour exprimer une action habituelle ou qui se répète dans le passé. Tous les jours, ma mère préparait des beaux plats. C'est-à-dire ici que la mère prépare chaque jour des beaux plats. C'est une action qui est habituelle et qui se répète dans le passé. L'imparfait exprime aussi des actions qui durent simultanément dans le passé. La pluie tombait, le froid s'intensifiait. On a ici deux actions qui se déroulent simultanément. La première action, c'est la tombée de la pluie et la deuxième, c'est le froid. Nous utilisons aussi l'imparfait pour exprimer un fait éventuel, c'est-à-dire un fait qui peut ou non se produire. Si j'étais à sa place, je restais chez moi. Et pour faire une conclusion, on peut dire que l'imparfait est un temps du passé qui exprime soit une description, une habitude, un fait qui dure dans le passé ou un fait éventuel. Et pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on se base sur la première personne du pluriel nous au présent de l'indicatif. On garde le radical, on enlève le ONS et on ajoute la terminaison du l'imparfait. La seule exception qu'on a à l'imparfait, c'est le verbe être qu'on doit le retenir par cœur. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.